Comment le Christ caractérise-t-il son cœur? A-t-il dit, je suis puissant et redoutable de cœur? Non, il dit, je suis doux et humble de cœur. L'humilité et la douceur. Aujourd'hui, on est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête de l'Église. Hein, voilà, on fête l'anniversaire, la date de naissance de l'Église. Eh bien, il faut se rappeler que la douceur, c'est l'une des caractéristiques que Paul cite lorsqu'il parle du fruit de l'esprit, la douceur, cette vertu qui est, voilà, que l'on considérait à l'époque, on considérait la douceur comme une vertu féminine. Hein. Mais Jésus, le Dieu vivant, celui pour qui et par qui tout a été créé, le Dieu tout-puissant, la seconde personne de la Sainte Trinité qui est égale au Père et au Saint-Esprit, dit que son cœur, c'est la douceur et l'humilité qui caractérisent son cœur. C'est époustouflant. Donc le christianisme, c'est vraiment, c'est déroutant. Voilà, on peut comprendre que bon, les philosophes de l'époque de Paul, hein, d'ailleurs, lorsque Paul s'est rendu à Athènes, hein, bon, les philosophes le regardaient bizarrement. Qu'est-ce qu'il raconte? Parce que cette façon de parler, eh bien, ça ne passe pas. Hein. Pour les Grecs anciens, parler de l'humilité comme une vertu, de la douceur comme étant une vertu, non, pour eux, c'est la magnanimité, c'est l'équanimité, ce sont ces choses-là, c'est l'honneur. Hein. Voilà. Et pour les Juifs, hein, parler d'un Dieu qui est doux et humble, qui est humble. Non, c'est pas ça. Pour les Juifs, le Messie qu'ils attendaient, c'était voilà, un Messie, un chef guerrier qui allait chasser les Romains. Hein. Coup de pied dans des chasser eux. Non, c'est pas ça. Voilà, donc Dieu a, a berné, si on peut dire. Dieu a berné tout le monde. Hein. Voilà. Tout le monde s'est fait avoir. Parce que bon, vient en tant qu'un bébé, hein, voilà, dans un coin perdu du monde, hein, voilà, voilà, et il a passé la majorité de sa vie, hein, bon, en tant que charpentier, il a fait 3 ans de ministère, voilà, et il meurt la mort d'un esclave.